Cette histoire est triste. Elle parle d'un dauphin amical et excessivement curieux, dont les interactions avec les humains ont mené à de la maltraitance animale et finalement à la mort du dauphin. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est l'attaque tragique du dauphin contre João Paulo Moreira. Bienvenue sur Ferocéphine. Sur la côte sud-est du Brésil se trouve São Sebastião, une ville connue pour ses plages de sable doré. Les habitants et les touristes affluent vers les mers chaudes et scintillantes. Un jour, alors que les nageurs s'amusaient dans la mer, un grand dauphin s'approcha des eaux peu profondes. Sa nageoire dorsale était visible de loin, se dirigeant délibérément vers quelques nageuses. Il émergea sa tête à côté d'un groupe de filles. Elles sursautèrent de surprise en voyant le dauphin les approcher. Mais une fois qu'elles réalisèrent que c'était un animal amical, elles poussèrent des cris de joie. Chacune d'elles tendait ses mains à tour de rôle pour caresser le dauphin sur sa tête ronde pendant qu'il encerclait le groupe. Sa peau lisse et mouillée brillait au soleil. Sa bouche était relevée dans le sourire caractéristique des dauphins. Il était un mâle solitaire et semblait assez amical. Peut-être cherchait-il du réconfort parmi les centaines de personnes qui se baignaient chaque jour dans la mer. Peut-être était-il perdu et désorienté par les bruits forts, les cris et les appels des enfants, et le vrombissement des moteurs des bateaux à moteur. Ou peut-être était-il simplement curieux. Quelle que soit la raison, ce mammifère doux allait bientôt être connu comme le dauphin tueur. Bientôt, les gens exploiteraient sa nature joueuse, et sa douce nature subirait un changement soudain et inattendu. Les filles jouaient près du dauphin pour le reste de l'après-midi, mais à mesure que le jour se transformait en nuit, elles partaient. Les foules se dispersaient et la mer devenait silencieuse. Le dauphin restait seul. Le lendemain matin, lorsque les baigneurs retournaient dans les eaux chaudes, le dauphin réapparaissait. Il jouait dans l'eau, soufflait de l'air humide par son évent, plongeait sous la surface et jaillissait des vagues. Lorsque la nouvelle se répandit qu'un dauphin amical était près de la plage, de plus en plus de gens voulaient le voir. Ils désiraient expérimenter la proximité avec la nature et saisir l'occasion de se rapprocher d'un des animaux les plus intelligents de la nature. Des foules de gens se jetaient à la mer. Ils se bousculaient pour capturer une photo rare ou avoir l'occasion de le caresser. Les locaux ont affectueusement nommé le dauphin Keo. Au début, le dauphin visitait le quai du ferry. Curieux, il émergeait sa tête pour observer les foules embarquant sur les ferries. Chaque jour, il suivait les bateaux en sortant du port, sautant dans leur sillage ou apparaissant devant leurs proues. Après plusieurs mois passés à peupler les eaux près du quai, il se déplaçait quelques kilomètres plus au nord. Là, il trouvait des plages bondées de personnes profitant du soleil et de la mer. Il y avait des moments où jusqu'à 30 personnes se rassemblaient autour de lui, éclaboussant, poussant et piquant. Des gens s'accrochaient à la nageoire dorsale de Keo, espérant qu'il les tirerait à travers l'eau. D'autres se cramponnaient à ses pectorales, retenant l'animal et le paniquant. Chaque fois que le dauphin tentait de s'échapper, il montrait sa force et sa puissance. Mais avec autant de personnes le retenant, il devenait méfiant et effrayé. Ce n'était qu'une question de temps avant que Keo ne réagisse. Pourtant, le dauphin revenait sans cesse. Il était taquiné et torturé. Il était harcelé et maltraité. Les gens abusaient de sa nature douce. Certains tenaient une glace au-dessus de son évent et hurlaient de joie lorsqu'il soufflait et propulsait la glace en l'air. D'autres tentaient de verser de la bière dans la bouche du dauphin. Ce qui avait commencé comme une rare occasion d'observer un tel animal gracieux s'était transformé en un spectacle de foire. Finalement, et compréhensiblement, Keo perdit patience. En novembre 1994, il commença à se défendre contre les tourments. Il résistait. Les grands dauphins peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Ils peuvent peser plus de 300 kg. Ils ont entre 80 et 100 dents tranchantes pour saisir leur proie. Ils peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 32 km/h et sont surtout connus pour leur intelligence. Il y a de nombreuses recherches qui prouvent l'intelligence des dauphins, de l'utilisation d'outils, l'imitation comportementale et la compréhension du langage aux techniques de chasse coopérative inter- et intraspécifiques. Ils sont en harmonie avec leur environnement et comprennent beaucoup. Il y a des rapports réguliers de dauphins mordant des humains, tant en captivité qu'en liberté.
Ils peuvent entraîner les gens sous l'eau et les heurter avec une force énorme, causant des blessures graves, voire mortelles. Des gens ont eu le dos et les côtes cassés parce que des dauphins les ont violemment percutés avec leur museau. En novembre 1994, alors que les touristes et les habitants profitaient de leur temps avec Till, ils ont recommencé à l'exploiter. Cette fois, il se défendit, frappant violemment l'eau avec sa queue et heurtant les nageurs avec une vitesse énorme. Les gens se mirent à crier et à éclabousser dans l'eau, essayant désespérément de s'échapper et d'atteindre le rivage. Des personnes sur la plage se jetèrent à l'eau pour aider les blessés et les mettre en sécurité. L'attaque ne dura que quelques minutes, mais ce jour-là, 28 personnes dans l'eau furent blessées. La plupart des nageurs furent emmenés à l'hôpital pour des contusions profondes et des côtes cassées. Cela valut au dauphin le surnom de « dauphin tueur », un nom que Till allait bientôt mériter à juste titre. On aurait pu penser que les gens auraient appris leur leçon après l'éclatement de Till. Pour certains, il était évident qu'il avait été trop harcelé, le poussant de plus en plus à réagir agressivement. Le dauphin avait tant supporté, et maintenant, il en avait assez. Certains supposaient également qu'il agissait de manière territoriale, car il semblait préférer nager étroitement avec des femmes et chasser souvent les hommes. Un après-midi, le 1er décembre, deux amis, João Paulo Moreira et Wilson Reyes Pedroso, entrèrent dans l'eau. Ils avaient bu de l'alcool et nageaient pour rejoindre quelques femmes près du rivage. Tio jouait avec les deux femmes, ravi de sa compagnie. Mais João et Wilson étaient grossiers et irrespectueux envers Tio. Ils faisaient les pitres, probablement dans le but d'impressionner les femmes avec leurs plaisanteries. João tenta de mettre sa cigarette dans les vents de Tio. Tio se défendit farouchement. Il heurta à plusieurs reprises les deux hommes avec son museau. Les hommes hurlaient à chaque fois que le dauphin les percutait et les projetait dans l'eau. Les deux femmes nageaient vers le rivage, tandis que les hommes luttaient pour leur vie. Des spectateurs nageaient vers les hommes en détresse. Wilson, à bout de souffle, se tenait les côtes dans l'eau profonde. Il souffrait. La force énorme des coups du dauphin lui avait brisé les côtes. C'était un miracle qu'il n'ait pas noyé. Il avait de la chance d'être en vie. Son harcèlement et sa torture d'un animal sauvage lui avaient valu une juste punition. João eut moins de chance, flottant inanimé à la surface de l'eau. Des spectateurs nagèrent pour le sauver. Les coups répétés du dauphin l'avaient si violemment frappé que non seulement sa poitrine était écrasée et tout l'air expulsé de ses poumons, mais il saignait également à l'intérieur. Les personnes qui l'ont sauvé l'ont tiré sur le rivage et l'ont emmené directement à l'hôpital. Peu après, il mourut. Le médecin légiste détermina qu'il avait subi à ce moment-là une hémorragie interne massive. C'était le seul cas connu de décès humain causé par un dauphin sauvage. Les autorités locales craignaient une réaction contre tous les dauphins. Quelques mois après la mort de João, à l'été 1995, Tio disparut. Certains croient qu'il avait quitté la côte et rejoint un banc de dauphins de passage pour retourner à l'habitat sauvage auquel il appartenait. D'autres cependant pensent que Tio a connu un autre destin. Certains supposent que des locaux l'ont peut-être tué par vengeance pour la mort de leur ami. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Même si les rencontres avec la nature sont vraiment merveilleuses, nous devons respecter les animaux de cette planète et les habitats dans lesquels ils vivent. Ce sont les humains qui ont fait de ce géant doux un dauphin tueur et ont conduit João à sa fin prématurée.